Cette semaine, au Téléjournal, un rassemblement automobile d'envergure. Une première organisée par le Beniz dans leurs tout nouveaux locaux. Un café délicieux, un endroit relaxant. C'est ce que vous offre désormais le Bean Machine en Haute-Ville. Une nouvelle compagnie de cannabis médical fait surface en ville. Serait-ce une bonne chose? Au sondage cette semaine, comment avez-vous trouvé l'événement du Beniz? Bonsoir et bienvenue au Téléjournal. C'est ce lundi 18 octobre que se déroulait le grand rassemblement automobile organisé par le Beniz, et ce, dans leur stationnement de leurs tout nouveaux locaux. De nombreux amateurs se sont présentés sur place, de même que l'équipe de Performance Auto, afin de montrer également leur bolide. Bonjour Monsieur Grégoire, comment allez-vous? Ça se va bien, toi? Oui, je voulais savoir, c'était quoi vos attentes pour cet événement? En fait, c'était de montrer à la population que il y a de la place pour le pour un car scene. Il y a de la place pour la diversité de voitures autres que les importées. On a une diversité de voitures qui est quand même légendaire ce soir, avec beaucoup de personnalisation très diverses l'une de l'autre. Il n'y a pas beaucoup de véhicules. Tout le monde a des véhicules à sa sauce. Puis je pense que c'est accessible et disponible pour tout le monde en ville, puis tout le monde devrait en bénéficier. Comme l'a mentionné M. Grégoire à un de nos reporters, le but de cet événement était non seulement de faire la promotion du sport automobile, mais de tenter d'attirer de nouvelles personnes qui sauraient s'y intéresser. Le Coffee Bean Machine, une compagnie dont vous avez sûrement déjà entendu parler, s'installe désormais dans leurs tout nouveaux locaux au nord du centre-ville. Cette compagnie mythique a récemment fait l'acquisition de leur toute nouvelle location à 2 pas du Tequila, offrant entre autres des cafés, des galettes et de délicieux beignes. Leur grande sélection de produits saura plaire à tous. La propriétaire Alexa Riley invite tous les citoyens à arrêter de casser la croûte dans son tout nouveau restaurant. L'ambiance chaleureuse et décontractée qui s'y retrouve font de cet endroit un vrai coin de paradis pour les amateurs de café. Depuis très longtemps, le cannabis se fait rare. Le monde manque de renseignements, ce qui rend de plus en plus dangereux la consommation de cette substance. Depuis peu, certains ont pris l'initiative de partir leur propre compagnie dénommée Smoke Underwater. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Monsieur Candy, Monsieur Taureau, c'était quoi votre Oui, but là? C'est comment vous avez réussi? C'était difficile d'avoir le permis? C'était-tu cher? C'est que vous êtes, si vous êtes situé, etc. Là, par rapport à votre pas de compagnie? problème. Ben, je vais commencer par présenter la compagnie un petit peu brièvement. Dans le fond, nous sommes une compagnie de vente de marijuana appelée Smoke on the Water. Nous sommes vraiment focusés sur la vente de tout à fait légal de marijuana récréatif et médicinal. Et nous aimerions vraiment apporter une initiative présente dans la ville, dans le fond, et aux citoyens, pour, dans le fond, aider les gens à être plus calmes, à être plus tranquilles, moins de stress. Et en plus de ça, nous aimerions vraiment justement rendre cette consommation-là légale et tout. Tu sais, nous avons réussi et nous en sommes fiers. Parce qu'on s'entend-tu que se faire traiter de criminel pour avoir fumé un ou 2 joints, on s'entend qu'il y a un problème là. Fait que nous, c'était vraiment de ce côté-là, ça a été super difficile de pouvoir, avoir les permis. Dans le fond, on a fait, un projet de loi il y a peut-être 1 an et demi, puis, là, ça nous a pris 6 mois à avoir le permis de vente légal et tout, puis on l'a finalement eu. Ce sont des gens plus que renseignés qui nous montrent comment bien le consommer et de manière responsable. Cela créera-t-il des problèmes au sein de la ville ou le rendra-t-elle plus facile à surveiller? Un dossier à suivre. Au sondage cette semaine, qu'avez-vous pensé de l'événement du Beniz? Voici ce que les citoyens ont à nous dire. Question sur ton avis de l'événement du Beniz en tant que mécanicien, c'est ça? Oui, Donc, comment que c'était? Tu trouvais ça comme une bonne idée de faire un événement ou pas vraiment? ben écoute, moi j'ai trouvé ça une idée absolument fantastique de mon côté.
C'est le fun d'avoir plusieurs personnes réunies à un endroit, décontracté un peu. Oui, on travaillait sur les véhicules en tant que tel. Oui, on a eu de la job plus qu'à l'habitude, mais aussi on a eu beaucoup plus de sociable. On a pu apprécier tous les véhicules qu'au fil du temps on a travaillé dessus. Fait que c'était quand même le fun pour une personne comme moi qui est quand même amateur de véhicules, là. Je t'écoute. Ben, je trouve que l'événement était incroyable. That's it. Euh, That's it. Bye là. Non, il y Non. avait beaucoup de véhicules. Sérieusement, c'était un événement qui a fait en sorte que le Belize, ça nous a fait beaucoup de publicité. Puis dernièrement, surtout depuis que le Lamar sont presque jamais ouverts, puis que le Top Mécano sont loin, on fait beaucoup plus de ventes qu'avant. Les gens, ils reçoivent un bon service ici, puis ils reviennent. Donc, on aime ça. Puis on va sûrement refaire d'autres événements comme ça parce que ça a très bien fonctionné. Puis on remercie tous ceux qui sont venus. Alright, ben c'est parfait. Eh bien, ce n'est pas étonnant. Et maintenant, passons à la loterie. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 77, 23, 78, 37 et 91. Félicitations à Brad Shelby pour avoir gagné la somme de 66 990 $. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Ici Steven Tide pour Wizard News Uprising.